Et si je vous disais qu'il existe une habitude, une seule, capable de transformer complètement votre vie financière, une habitude si puissante qu'elle sépare ceux qui rêvent de richesse de ceux qui la construisent réellement. Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, mais restent au même niveau. Pendant ce temps, une minorité avance, accumule et bâtit une richesse durable. Quelle est leur différence? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, et ce n'est certainement pas le hasard. C'est une habitude invisible, silencieuse, mais incroyablement puissante. Une habitude que vous pouvez adopter dès aujourd'hui et qui, avec le temps, peut littéralement changer votre destin. Dans ce discours inspiré des principes intemporels de la pensée de richesse, vous allez découvrir ce secret que peu de gens appliquent réellement. Restez avec moi jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait bien être celle qui changera votre façon de penser et votre avenir financier pour toujours. Leçon 1. La clarté du désir. La différence fondamentale entre ceux qui rêvent de richesse et ceux qui la matérialisent réside dans la précision chirurgicale de leur intention. Un souhait n'est qu'une impulsion mentale vaporeuse dépourvue de la force nécessaire pour influencer la réalité physique. En revanche, un désir clair agit comme un laser capable de percer les obstacles les plus denses. Pour l'esprit humain, le vague est l'ennemi de l'exécution. Dire « je veux être riche » est une affirmation si imprécise que le cerveau ne sait pas quel levier actionner. Les personnes qui atteignent des sommets financiers traitent leur ambition comme un ingénieur traite un plan de construction, avec des mesures, des matériaux définis et des échéances rigoureuses. Cette clarté commence par la définition d'un montant exact. L'argent, dans sa forme la plus pure, est une énergie transactionnelle. Pour l'attirer, il faut savoir quelle quantité de cette énergie est nécessaire pour accomplir votre vision. Fixer un chiffre précis, par exemple 450 000 €, crée une cible tangible dans votre environnement psychologique. Cela transforme une aspiration abstraite en une mission concrète. Sans ce chiffre, vous naviguez sans boussole, incapable de mesurer votre progression ou de réajuster votre stratégie face au vent contraire. La précision élimine l'ambiguïté, et là où l'ambiguïté disparaît, la détermination s'installe. Cependant, le montant seul ne suffit pas. Il doit être soutenu par un « pourquoi » brûlant. Pourquoi avez-vous besoin de cette somme? Est-ce pour assurer la sécurité totale de votre lignée, pour bâtir une institution caritative ou pour acquérir une liberté de mouvement absolue? Le « pourquoi » est le carburant du désir. Lorsque les difficultés surgissent, et elles surgiront, seul un motif profond et viscéral empêchera votre résolution de s'étioler. Les riches ne cherchent pas l'argent pour l'argent, mais pour ce que cet argent permet d'incarner. Cette raison d'être agit comme un ancrage émotionnel qui stabilise la volonté lors des tempêtes économiques ou personnelles. L'élément final de cette clarté est le délai. Un objectif sans date limite n'est qu'une hallucination. En fixant une échéance, vous imposez une tension créatrice à votre esprit. Cette urgence saine force votre cerveau à chercher des solutions plus rapides, à optimiser son temps et à rejeter les distractions futiles. Le temps est la ressource la plus précieuse et en lui assignant une valeur par rapport à votre objectif, vous créez un contrat sacré avec vous-même. Les personnes prospères ne se donnent pas toute la vie pour réussir. Elles se fixent des jalons temporels qui exigent une action immédiate et soutenue. Cette leçon nous enseigne également que la clarté du désir nécessite une forme de sacrifice conscient. On ne peut pas tout vouloir simultanément. En choisissant une direction financière précise, vous renoncez implicitement à 1000 autres chemins moins productifs. C'est cette capacité à se concentrer sur un point unique qui crée la puissance nécessaire à la percée. La clarté agit comme un filtre. Chaque opportunité, chaque rencontre et chaque dépense est passée au crible de votre objectif principal. Si cela ne contribue pas à la réalisation du désir défini, c'est écarté. C'est cette pureté d'intention qui distingue les bâtisseurs d'empires des simples spectateurs de la vie. Enfin,
La clarté du désir doit être documentée. L'écriture est le premier pas de la matérialisation. En couchant votre objectif sur papier, le montant, la date, le pourquoi et le plan initial, vous transférez une idée du monde éthéré de la pensée vers le monde physique de la matière. Ce document devient votre constitution personnelle. Il ne s'agit pas de le lire une fois, mais de le laisser imprégner chaque fibre de votre être. La clarté n'est pas un état passif, c'est une discipline active de l'esprit qui refuse de se laisser distraire par le bruit ambiant du monde. C'est le socle inébranlable sur lequel repose toute la structure de la richesse future. Leçon 2. La répétition mentale, autosuggestion. Le subconscient est un terreau fertile qui ne discerne pas la vérité de la fiction. Il accepte simplement les graines que nous y plantons avec le plus de vigueur et de fréquence. L'autosuggestion est l'outil par excellence pour reprogrammer ce logiciel interne qui dirige 95% de nos comportements quotidiens. Si vous avez été élevé dans un environnement où l'argent était perçu comme rare ou impur, votre subconscient est programmé pour la stagnation. Pour briser ces chaînes, il est impératif d'utiliser la répétition intentionnelle de pensées de succès pour écraser les anciens paradigmes limitants. C'est une véritable ingénierie de l'esprit. La répétition mentale ne consiste pas simplement à réciter des phrases vides devant un miroir. Elle demande une implication émotionnelle totale. Lorsque vous affirmez votre réussite future, vous devez ressentir la gratitude et l'excitation comme si cette réussite était déjà une réalité physique. Le cerveau ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement imaginé avec une intensité émotionnelle suffisante. En visualisant chaque jour votre succès, vous créez de nouveaux réseaux neuronaux. Plus ces circuits sont sollicités par la répétition, plus ils deviennent le chemin de moindre résistance pour vos pensées, remplaçant ainsi le doute par une certitude inébranlable. Les riches pratiquent cette autosuggestion souvent de manière inconsciente ou rituelle. Ils s'entourent d'images, de mots et de sons qui renforcent leur vision. Chaque pensée est un investissement. Si vous laissez des pensées de pauvreté ou d'échec s'installer, vous payez un intérêt dévastateur sur votre futur. La maîtrise de l'autosuggestion exige une vigilance constante. Il s'agit de devenir le gardien de la porte de votre esprit. Vous devez sélectionner avec soin les idées que vous autorisez à entrer. Car une fois qu'une idée prend racine dans le subconscient, elle cherche inévitablement à s'exprimer dans le monde extérieur à travers vos actions et vos opportunités perçues. Un aspect crucial de cette leçon est la création d'un mantra ou d'une déclaration de mission personnelle. Cette déclaration doit être lue à haute voix, matin et soir. Le son de votre propre voix a un impact psychologique profond sur votre identité. En déclarant vos intentions au monde et à vous-même, vous alignez vos croyances avec vos ambitions. Peu à peu, cette répétition modifie votre perception de la réalité. Vous commencez à remarquer des opportunités là où vous voyiez auparavant des obstacles. Votre intuition s'affine, car votre subconscient, désormais orienté vers la richesse, travaille en arrière-plan pour résoudre les problèmes complexes liés à votre objectif. L'autosuggestion agit également comme un bouclier contre l'influence négative de l'environnement social. La majorité des gens sont programmés pour la médiocrité et n'hésiteront pas à projeter leurs propres peurs sur vous. Sans une programmation mentale solide et répétée, il est presque impossible de ne pas être contaminé par le scepticisme ambiant. La répétition quotidienne de vos objectifs crée une sorte d'immunité psychologique. Vous devenez sourd aux critiques non constructives et aux prophéties de malheur. Votre réalité intérieure devient si puissante qu'elle finit par plier la réalité extérieure à sa volonté, attirant les circonstances et les personnes nécessaires à votre ascension. Pour que l'autosuggestion soit efficace, elle doit être couplée à la conviction. La conviction est l'état d'esprit qui transforme une affirmation en un ordre pour l'univers. Ce n'est pas une mince affaire. Cela demande une persévérance mentale qui peut durer des mois, voire des années, avant que les résultats tangibles ne se manifestent. Cependant, une fois que le basculement s'opère dans les profondeurs de l'esprit, la manifestation extérieure devient presque automatique.
La richesse n'est alors plus un événement extérieur chanceux, mais la projection inévitable d'une conscience qui a été méticuleusement et répétitivement saturée par l'idée de l'abondance. Leçon 3. La discipline quotidienne. L'illusion de la réussite instantanée est l'un des plus grands pièges de notre époque. La réalité est que la richesse est le produit résiduel de milliers de petites actions invisibles, répétées avec une régularité de métronome. La discipline quotidienne est le pont entre l'idée et sa concrétisation. C'est la capacité de faire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non. L'intensité peut produire des éclats temporaires, mais seule la constance construit des monuments durables. Celui qui travaille 10 heures une fois par mois n'arrivera jamais à la cheville de celui qui travaille 1 heure chaque jour, sans exception. La discipline commence dès le réveil. La gestion des premières heures de la journée définit souvent la trajectoire de votre vie financière. Les personnes prospères ne laissent pas leur matinée au hasard. Elles ont des rituels qui préparent leur corps et leur esprit à la performance. Que ce soit par l'étude, l'exercice ou la planification, elles prennent le contrôle de leur temps avant que le monde ne commence à exiger leur attention. Cette discipline matinale crée un élan victorieux qui se propage sur tout le reste de la journée. C'est un exercice de volonté qui renforce le muscle du caractère, rendant les décisions difficiles plus faciles à prendre par la suite. L'un des secrets de la discipline est la compréhension de l'effet cumulé. Chaque action disciplinée est comme une pièce de monnaie déposée dans une banque d'investissement à intérêt composé. Au début, les résultats sont imperceptibles. Vous pouvez manger sainement, épargner ou prospecter des clients pendant des semaines sans voir de changement majeur. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Cependant, pour celui qui persiste, arrive un moment de rupture où les efforts accumulés produisent une croissance exponentielle. La discipline quotidienne consiste à faire confiance au processus même lorsque les preuves de succès sont encore invisibles à l'œil nu. La discipline s'applique également à la gestion des ressources, au premier rang desquelles se trouve le temps. Les riches sont les économes de leurs minutes. Ils savent dire non aux distractions futiles, aux divertissements passifs et aux relations toxiques qui drainent leur énergie. Cette rigueur peut paraître austère vue de l'extérieur, mais elle est en réalité la source d'une immense liberté. En maîtrisant leurs pulsions immédiates, ils s'offrent la possibilité de jouir de récompenses bien plus grandes à long terme. La discipline est, par essence, l'acte de préférer ce que vous voulez le plus à ce que vous voulez sur le moment. Sur le plan financier, la discipline quotidienne se manifeste par la surveillance constante des flux de trésorerie. Il n'y a pas de petites dépenses pour celui qui veut bâtir une fortune. Ce n'est pas une question d'avarice, mais de respect pour l'outil qu'est l'argent. Savoir exactement ce qui entre et ce qui sort, et s'astreindre à investir systématiquement avant de consommer, demande une force de caractère exceptionnelle dans une société de consommation effrénée. Cette autodiscipline financière transforme les revenus ordinaires en capital extraordinaire au fil du temps. Elle sépare ceux qui paraissent riches de ceux qui le sont réellement. Enfin, la discipline est une forme d'amour-propre. En tenant vos promesses envers vous-même, vous augmentez votre estime personnelle et votre confiance. Chaque jour où vous respectez votre programme de travail ou votre plan d'investissement, vous envoyez un signal à votre cerveau. Je suis quelqu'un de fiable et de puissant. Cette identité de gagnant devient votre plus grand atout. La discipline quotidienne n'est pas une prison, c'est le véhicule de votre libération. Elle transforme les rêves flous en réalité mathématique et assure que, peu importe les aléas du destin, vous avancez inexorablement vers la vie que vous avez délibérément choisie. Leçon 4. La maîtrise des émotions. Le chemin vers la richesse est un parcours jonché de mines émotionnelles. Sans une maîtrise psychologique rigoureuse, les fluctuations du marché, les critiques d'autrui ou vos propres peurs saboteront vos efforts les mieux planifiés. L'intelligence émotionnelle est souvent plus corrélée au succès financier que le quotient intellectuel pur. En effet, l'argent est une entité hautement émotionnelle. La peur de perdre et l'avidité de gagner sont les deux forces qui font bouger l'économie mondiale.
Celui qui ne sait pas gérer ses émotions est condamné à être le jouet de ses forces, achetant au plus haut par excitation et vendant au plus bas par panique. La peur est sans doute l'obstacle le plus insidieux. Elle se déguise souvent en prudence ou en réalisme pour vous empêcher de prendre les risques nécessaires. La maîtrise des émotions ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir en sa présence. Les personnes prospères ont appris à disséquer leur peur pour identifier s'il s'agit d'un danger réel ou d'une simple projection mentale de l'ego cherchant à rester dans sa zone de confort. En apprivoisant la peur, vous transformez l'anxiété en une forme d'énergie motrice. Vous apprenez que de l'autre côté de la peur se trouve la croissance et que le confort est le cimetière des ambitions. Le doute de soi est un autre poison qui paralyse l'action. Il survient généralement lorsque les résultats se font attendre ou que les critiques se multiplient. Maîtriser ses émotions, c'est savoir cultiver une foi inébranlable en son projet, indépendamment des circonstances extérieures. C'est développer une forme de résilience intérieure qui permet de rester stable quand tout le monde autour de vous s'agite. Cette stabilité émotionnelle attire la confiance des partenaires, des investisseurs et des clients. On ne confie pas son argent ou sa vision à quelqu'un qui semble sur le point de s'effondrer au moindre revers. La procrastination est également une réponse émotionnelle, souvent liée à la peur de l'échec ou au perfectionnisme excessif. Plutôt que de confronter l'inconfort d'une tâche difficile, l'esprit cherche refuge dans des activités insignifiantes. Maîtriser ses émotions consiste à reconnaître ce mécanisme de fuite et à s'imposer de plonger dans l'action malgré la résistance interne. Les riches comprennent que le bon moment émotionnel n'existe pas. Ils n'attendent pas d'être motivés pour agir, ils agissent pour créer la motivation. L'action est le meilleur remède contre l'anxiété et le doute, car elle produit des données concrètes qui remplacent les spéculations négatives. L'avidité et l'impatience sont les faces sombres du désir de richesse. Elles poussent à prendre des raccourcis dangereux, à sacrifier son éthique ou à s'exposer à des risques inconsidérés. La maîtrise de soi permet de tempérer l'ardeur du désir par la sagesse de la stratégie à long terme. Elle permet de rester calme face aux gains rapides qui pourraient compromettre une vision plus vaste. Être émotionnellement maître de soi, c'est posséder une vision tunnel sur ses objectifs tout en gardant une conscience périphérique des risques. C'est savoir célébrer ses victoires sans devenir arrogant et accepter ses défaites sans devenir amer. En fin de compte, votre monde extérieur est un miroir de votre état intérieur. Si votre esprit est un chaos d'émotions non régulées, vos finances le reflèteront tôt ou tard. La méditation, le journalisme ou même le sport sont des outils utilisés par les plus grands leaders pour maintenir leur équilibre psychique. En devenant le maître de votre paysage émotionnel, vous devenez le capitaine de votre destin financier. Vous apprenez à observer vos émotions sans être possédé par elles, ce qui vous donne un avantage stratégique immense dans toutes les négociations et toutes les décisions d'investissement de votre vie. Leçon 5. L'action persistante. Toutes les leçons précédentes, la clarté, l'autosuggestion, la discipline et la maîtrise émotionnelle ne sont que des préparatifs pour le combat final, l'action persistante. L'univers ne récompense pas la pensée, il récompense le mouvement. La persistance est la qualité magique qui transforme l'impossible en inévitable. La plupart des gens échouent, non pas par manque de talent ou d'idées, mais parce qu'ils s'arrêtent de frapper à la porte juste avant qu'elle ne s'ouvre. La persistance est le refus absolu d'accepter l'échec comme une conclusion. C'est la volonté de continuer à avancer quand tout semble indiquer qu'il faut abandonner. Pour le bâtisseur de richesse, l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une étape intégrante et nécessaire de celui-ci. Chaque revers est perçu comme une leçon coûteuse, mais précieuse. Au lieu de se lamenter, l'individu persistant analyse la situation. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment puis-je ajuster ma stratégie? Cette approche scientifique de l'adversité retire le venin émotionnel de la défaite. L'échec devient alors un tremplin,
un point de pivot qui permet de se relancer avec plus d'intelligence et d'expérience. La persistance n'est pas une obstination aveugle, c'est une adaptation continue vers un but fixe. La persistance demande une endurance mentale qui s'apparente à celle d'un marathonien. Il y aura des périodes de plateau où, malgré tous vos efforts, rien ne semble bouger. C'est dans ces zones grises que se décide le sort des fortunes. Ceux qui n'ont qu'un désir superficiel s'évaporent à la première difficulté sérieuse. Ceux qui sont habités par un désir ardent voient dans ces plateaux un test de leur détermination. Ils savent que la persistance finit par user la résistance de la réalité. Comme la goutte d'eau qui finit par percer la pierre, non par la force mais par sa chute répétée, l'action persistante finit par briser tous les obstacles. Cette leçon implique également de savoir s'entourer. La persistance est plus facile à maintenir au sein d'un groupe de personnes partageant les mêmes idées, ce que Napoleon Hill appelait un mastermind. Lorsque votre propre volonté vacille, l'énergie du groupe peut vous porter. L'action persistante se nourrit de modèles et d'encouragement. Voir d'autres réussir là où vous peinez prouve que le chemin existe et qu'il suffit de continuer à marcher. Les riches ne s'isolent pas dans leur effort. Ils créent des systèmes de soutien qui renforcent leur capacité à persévérer sur le long terme. La persistance se manifeste aussi dans le détail de l'exécution. C'est la volonté de peaufiner un produit, d'améliorer un service ou de relancer un prospect pour la 10e fois. C'est cette minute supplémentaire ou cet appel de plus qui fait souvent toute la différence entre un succès médiocre et une réussite éclatante. L'excellence est rarement le résultat d'un coup de génie, mais plutôt celui d'une persistance maniaque dans la qualité et le service. En étant celui qui reste quand tous les autres sont partis, vous héritez naturellement des opportunités délaissées par les impatients. Enfin, l'action persistante repose sur une foi profonde en la loi de cause à effet. Si vous semez les bonnes graines, action, et que vous entretenez le sol, discipline et mentalité, la récolte est une certitude mathématique. Le temps qu'il faut pour que la récolte arrive est la seule variable inconnue. La persistance est l'art d'attendre activement. C'est continuer à travailler le champ avec la même intensité, que le ciel soit bleu ou orageux. En intégrant cette leçon, vous comprenez que la richesse n'est pas un sprint, mais une conquête territoriale qui appartient à ceux qui refusent de céder un seul pouce de terrain à l'abandon. La vérité, c'est que la richesse ne vient pas d'un coup de chance, ni d'un miracle. Elle naît d'une transformation intérieure, d'une discipline invisible que peu de gens sont prêts à adopter. Cette habitude secrète, c'est la combinaison de votre manière de penser, de ressentir et d'agir, répétée chaque jour sans exception. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais vous devez commencer à penser différemment, commencer à agir avec intention, commencer à croire, même quand rien ne semble encore visible, parce que tout ce que vous voyez dans le monde extérieur a d'abord été créé dans l'esprit de quelqu'un. La question est simple, allez-vous continuer à vivre comme avant, ou allez-vous adopter cette habitude qui peut changer votre vie? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, chaque jour où vous n'agissez pas est un jour où quelqu'un d'autre avance. Alors commencez aujourd'hui et ne vous arrêtez jamais.